Je m'appelle Corentin. Je suis ingénieur. Avec mon équipage, on veut rendre notre bateau autonome grâce au low-tech. Ces systèmes D qu'on peut fabriquer et réparer partout. Alors on part autour du globe, rencontrer ceux qui les inventent, car si elles étaient mieux connues, elles pourraient changer le monde. Après 3 semaines de navigation, enfin le Brésil. Avec Hélène et Pierre-Alain, on est fatigués. On a très envie de manger autre chose que des œufs de poule, des verres et de la salade. Mais on est tellement heureux d'être arrivés de l'autre côté. Ça change, hein, Ouais, j'aurais plus préféré, tu vois, arriver sur une petite plage exotique avec des noix de coco qui nous attendent. Ouais, moi j'aime bien. On va voir plein de gens, ça va faire tout bizarre. Côté écosystème du bateau, le passage dans l'hémisphère sud a été bénéfique. Petit à petit, les plantes envahissent la cabine et la serre extérieure est luxuriante. On a un nouvel équipier dans le poulailler, c'est Doudou. C'est un coq qu'on a embarqué au Cap-Vert pour qu'il assure la descendance. Et le pauvre, en fait, je suppose qu'il n'avait jamais fait de bateau avant. Et sa première sortie en mer, c'était une transatlantique de 3 semaines. Oh Doudou, qu'est-ce que tu fais sur Charles? Je suis tout excitée à l'idée d'arriver. C'est parti pour le début de notre aventure brésilienne. Accostage à Recife, la capitale de l'état du Pernambouc, au nord-est du pays. Avant tout, on s'offre une petite virée à travers les ruelles. On a envie de déployer nos jambes, qui n'ont pas assez servi pendant la traversée, et de sauter sur tout ce qui se mange. Salut les filles. Vous avez passé une petite semaine toute seule? Vous disputez pas, hein, Chab et Marvin. Marvin, tu te laisses pas faire, hein. Et Doudou, c'est le moment d'y aller. Le Brésil est le premier exportateur mondial de soja et de viande bovine. Mais cette réussite, c'est surtout celle de l'agriculture intensive. Les petits producteurs restent souvent sur la touche. Pour les aider à vivre dignement de leurs terres, un petit groupe d'idéalistes aux idées bien concrètes a ouvert un centre de formation, le CERTA. Ici, grâce à l'utilisation des low-tech, on propose des solutions simples à des problématiques vitales comme l'accès à l'eau ou à l'énergie. On apprend aussi aux étudiants à sortir d'un système de production intensif au profit d'une approche plus durable de l'agriculture. On a hâte de rendre visite à ce nomade des mers version terre. On est bien content de venir se poser ici quelques jours, histoire de s'imprégner de la philosophie des lieux et de glaner une ou deux low-tech pour améliorer le bateau. C'est avec Roberto, professeur au CERTA depuis plusieurs années, qu'on prend possession de notre nouveau lieu de vie. Bon dia. On va être pas mal là, non? Ouais, ça a l'air pas mal. Il fait bon dans la maison, alors qu'il fait chaud dehors. Cette maison est faite à 80% de terre. Elle est poreuse. Et ça permet d'avoir une température agréable. Et quand on ouvre, il y a des plantes. Et c'est important de vivre avec toutes ces plantes? Oui. Non seulement elles sont belles, mais surtout, beaucoup sont comestibles. J'ai un magasin d'alimentation à 0 km. Cette maison, c'est la parfaite illustration de ce qu'on enseigne ici. Elle est le centre d'un écosystème où chaque plante, chaque arbre, chaque animal occupe une place et une fonction précise. Ça paraît désordonné, mais en fait, rien n'est laissé au hasard. Regardez, ça c'est du sorghum, une sorte de mil. Ça donne des épis,
ça se mange. Ça, c'est un ananas. Là, ce sont des tomates. Ici, c'est du manioc. Manioc? Oui, du manioc. Et là, de la patate douce. Ah, ok. Ah ouais, c'est comme ça. Il faut qu'on en ait sur le bateau, ça. C'est un mélange de plantes avec des formes qui se complètent et avec des durées de vie différentes. Ah oui, ok. Imaginez que nous soyons ces plantes. On est comme ça. Toi, je te récolte en premier. Ça fait de la place. Et ensuite, elle. Et il y a encore plus d'espace. Mais on plante tout le même jour. On y trouve un paquet de low-tech. Il y en a plein le jardin. Des fours solaires, des pompes à eau, un séchoir pour les fruits et même des machines qui paraissent un peu loufoques. Un endroit génial pour nous inspirer. C'est le plus low-tech qu'on puisse faire, je pense. Il n'y a pas de valve, il n'y a rien. Ça doit pas coûter très cher. Pas mal. L'air arrive par là, ça chauffe avec le soleil. Trop bien, ça a l'air bon. Petite pomme. Un séchoir solaire. Ouais, il y a des bananes. On goûte? Ah, c'est bon, hein. C'est pas mal, hein. Il nous faut absolument ça sur le bateau. L'enseignement dispensé par Roberto est un mélange de théorie et de pratique. Il cherche aussi bien à donner des clés techniques à ses élèves qu'à leur apprendre à réfléchir pour trouver des solutions par eux-mêmes. La première chose qu'on enseigne au CERTA, c'est la curiosité. Quand je pose une question, je ne donne pas la réponse. Les étudiants doivent penser, réfléchir. Ils doivent utiliser les cours pour formuler leurs propres concepts. Par exemple, pour compter leurs poules, ils doivent élaborer une stratégie. S'ils veulent les compter le jour, c'est compliqué car elles bougent partout. Alors, ils comprennent que la nuit, c'est plus facile, car elles dorment sur leur perchoir. Et lorsqu'ils savent combien ils en ont, ils se posent d'autres questions. Combien boivent-elles? Mangent-elles? Et alors, je peux leur fournir la technologie adaptée à leur élevage. On avait un petit peu oublié le bonheur de se réveiller en pleine nature. Après une vraie nuit, sans interruption pour aller prendre son quart ou changer de bord. On récupère de notre traversée par de petits plaisirs comme d'aller cueillir de quoi petit déjeuner. C'est quoi? Attends, j'essaye de deviner. Ok. C'est comestible? Ouais, mais c'est pas top à manger comme ça. Ah non. C'est quoi? C'est de la camomille. Enfin, une petite potion magique. Cuisiner avec une gazinière, c'est du luxe pour nous. Je suis bien curieux de connaître l'origine de ce gaz. La réponse se trouve chez les vaches. Et c'est Sébastiao, un autre enseignant, qui va m'éclairer sur les mystères de la production du gaz à l'aide de bousses de vache. Ça, pour le bateau, ce serait vraiment génial. Ok. Ça, c'est molinho là. Ah ouais, elle est belle celle-là. Beleza. Merci les filles. C'est direct du producteur au consommateur. C'est vraiment le pays du low-tech. C'est low-techland. Alors pour produire du gaz, en fait c'est très simple. De la bouse fraîche, de l'eau, on mélange et on verse le tout dans la bouche du biodigesteur. Et donc ça se retrouve là-dedans. C'est important d'en récolter tous les jours, Ouais. parce que ça fonctionne comme un intestin. Ah ouais, ok. Un biodigesteur est composé de 3 réservoirs. Une fois le mélange versé dans le premier,
il transite vers le second. Comme dans un système digestif, il est digéré par des bactéries et émet un gaz composé en majorité de méthane. Un conduit amène ce gaz jusqu'à la cuisine et le résidu de l'opération se déverse dans le troisième réservoir. Ça n'a pas que l'intérêt économique de produire de l'énergie. Ça a aussi l'avantage de produire un biofertilisant. Ah ouais, ça a l'air concentré, hein. Donc en fait, ce système de biodigesteur, il permet d'utiliser des déchets, des bousses de vache. Il produit du biogaz pour la cuisine et il produit un engrais pour nourrir les plantes. Ils arrivent vraiment à devenir autonomes avec tous leurs trucs. C'est vraiment ce qu'il faut qu'on arrive à faire avec Nomades des mers. C'est Nomades des mers version terre ici. Par contre, il faudrait un porte-avions, quoi. Aujourd'hui, c'est journée porte ouverte au CERTA. Les visiteurs viennent découvrir ces systèmes qui pourraient changer leur quotidien. On en profite pour sensibiliser les futures générations à une gestion responsable des ressources. Et question low-tech, les écoliers du Pernambouc sont plutôt calés. Est-ce qu'on peut laisser le réfrigérateur ouvert? Parce que le froid s'en va. Exactement, parce que le froid s'en va. Nous aussi, on aurait dû apprendre ça à l'école. Avec Pierre-Alain, on est emballé par l'idée de produire du biogaz. Pour ça, il suffit juste d'une paire de poubelles, de quelques tubes de PVC, de silicone et des conseils de Sébastiao. Temps de fabrication, 2 heures. T'appuies sur la cloche. Attends. On a mis le feu à l'intérieur en fait. Ah merde. On a failli le mettre en orbite. Merci les vaches. C'est un premier essai qui nous met en confiance. Le mélange produit bien du gaz. Reste à connecter la sortie vers une gazinière. S'il y a une low-tech qu'on a appris à bien maîtriser depuis notre escale au Sénégal, c'est l'éolienne. Et dans cette région où les exploitations les plus reculées n'ont pas d'accès fiable à l'électricité, on se dit qu'un petit workshop éolienne venu directement de l'Afrique, ça devrait intéresser. On peut dire qu'il y a 3 parties dans l'éolienne. Il y a les pales en PVC, il y a le corps de l'éolienne et il y a la partie électrique. Et cette partie-là, c'est quand le vent vient dessus, là. Ça permet de mettre les pales en face le vent. Et donc il y a une forme bien particulière pour les pales, on va l'expliquer tout à l'heure. On va transformer l'énergie mécanique qui fait tourner le moteur en énergie électrique. Et pour ça, on utilise un petit moteur qu'on récupère dans les vieilles imprimantes ou dans des vieux photocopieurs. Normalement, c'est un moteur, donc on lui apporte de l'électricité et lui, il tourne. Et là, nous, on va l'utiliser dans l'autre sens, on va le faire tourner et ça va nous produire de l'électricité.
Chacun de ces précieux échanges est l'occasion de mieux comprendre les besoins et les contraintes du terrain et d'optimiser nos low-tech. On pourrait en faire une plus grosse pour produire plus d'énergie. On a beaucoup de composants électroniques, d'ordinateurs que l'on pourrait recycler. On a plein de problèmes d'électricité dans nos maisons. Pour les lampes, les chargeurs, c'est super, on va en construire. Ok, cool. Il nous faudrait imprimer un manuel avec des photos et des explications. Parce que nous, ici, on a l'électricité. Mais si on veut la fabriquer dans d'autres endroits sans électricité, on ne pourra pas se servir d'un DVD ou d'un ordinateur. Diffuser la connaissance afin que d'autres la diffusent à leur tour. C'est l'objectif de notre projet. Recevoir, documenter et transmettre. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas Casas Bahia. Plus au sud de l'État, dans un environnement semi-aride, nous allons visiter l'exploitation de Fernando. Grâce à son passage au CERTA, il a pu trouver des solutions low-tech pour pallier au manque d'eau propre à la région et faire tourner son exploitation malgré le stress hydrique. Il est aussi devenu un ambassadeur du CERTA et sa ferme est un modèle que les agriculteurs de la région viennent visiter. Cette citerne est connectée avec la maison quand il pleut. Elle est également reliée avec le chauffe-eau. Alors je tente de mettre en lien les deux le mieux possible pour les prochaines sécheresses et pour faciliter notre travail. Dans le commerce, cette citerne coûte environ 2000 réals. Avec ce que j'ai appris au CERTA, j'ai pu la fabriquer pour moins de 400. C'est un endroit pour l'alimentation des animaux. C'est une espèce de cactus, le palma, que l'on plante. Ça nous sert à nourrir les bêtes en période de sécheresse. De combien de vaches tu as besoin pour remplir le système en fait? Avec 3 ou 4 vaches, j'arrive à faire fonctionner ce biodigesteur. Sur le bateau, ça va être un peu limite. En el barco es muy pequeño. On a un bouc, mais c'est pas suffisant. Café, thé. Ça. Café, chá. Ah, ok. Sébastien? C'est quoi? C'est de la koalada, Colada? du lait caillé de vache. C'est bon pour la flore intestinale. Bon pour la microbiette. Ta maison, c'est un peu un démonstrateur. Et du coup, toi, tu es un ambassadeur de ces technologies. Et quand tu vas rencontrer les autres populations pour leur parler de ça, est-ce que déjà tu trouves que c'est un rôle qui est important pour toi? Et est-ce que tu fais face à des résistances de la part des populations? C'est très important et très valorisant pour moi de transmettre ces connaissances aux autres. C'est vrai qu'au début, il y a des résistances. Les gens ne me croient pas. Puis, ils viennent ici et ils voient que ça marche. Et ils me remercient.
On est de retour à Recife. On a bien récupéré de notre traversée. Maintenant, on a même de quoi se faire du café chaud. On se remet à s'occuper de notre bateau et on tente même de nouvelles expériences. Voilà, c'est parti. Combien de centimètres sous la surface? Je sais pas, 1. On est en train d'essayer de cultiver de la spiruline parce qu'on aimerait que dans les mois qui viennent, ça devienne 1/5 de nos ressources en protéines. C'est plein de protéines, la spiruline. C'est une microalgue qui ressemble un peu à un ressort. On peut la voir au microscope. Et donc on peut compter le nombre de spires du ressort. Et c'est comme ça qu'on voit si elle est en bonne santé. Alors, combien de spires? C'est entre 7 et 8. Elle manque de fer. E aí? On a mis du temps, Demoramos, mas mais on y est arrivé. Bonjour. Tudo bom? Ça va? Bom? Tout de bon. Café? Água. De l'eau. Água. Alors d'abord, il y a les poules. Elles viennent de France et du Cap-Vert. De France et du Cap-Vert. Arvin. Super. Muito interessante. E simples. Ouais, c'est très simple. C'est à notre tour de faire visiter le nomade des mers. On montre avec une certaine fierté que nous aussi, en matière de low-tech et d'autonomie, on a de l'expérience. Mais on est aussi preneur de conseils. Direction le centre de Recife. Aujourd'hui, le CERTA expose ses low-tech à travers la ville. Elles vont être mises à la disposition du public et nous, on va ouvrir le bateau aux visites. Je suis vraiment impressionné par la volonté et l'ingéniosité du CERTA à faire connaître les low-tech. C'est ça ce qui manque au low-tech aujourd'hui, c'est des moyens de diffusion. En fait, en général, quand il y a un inventeur qui invente quelque part dans le monde une super low-tech qui pourrait être utilisée par des millions de personnes, en général, elle reste confidentielle. Et ce que fait le CERTA aujourd'hui, à créer un vecteur de diffusion de ces low-tech, c'est ça qui va permettre leur développement. Notre séjour à Recife touche à sa fin. Pour le clôturer en beauté, nous avons l'honneur de recevoir Moura, le fondateur du CERTA. La cuisine, c'est là qu'on fait notre nourriture. Et on utilise du charbon vert, ça s'est fait au Sénégal par une association. Ils prennent de la paille de maïs, ils la carbonisent et ils en font des briquettes comme ça, pour éviter la déforestation. Je dis aux gens qui vivent dans des maisons, et aussi à mes étudiants, regardez bien. Dans ces conditions, ils arrivent à planter. Ils arrivent à élever, à se nourrir. Ils arrivent à créer un écosystème. Ils font du recyclage. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ça chez vous? On vous considère comme les CERTA des mers. CERTA nowhere. Au CERTA, j'ai eu l'impression de rencontrer un vrai grand frère. Je me suis rendu compte que nous n'étions pas seuls à avoir la volonté de promouvoir et de diffuser les low-tech. Nous repartons direction Rio de Janeiro, plus que jamais décidés à continuer notre quête.